faire découvrir une toute nouvelle peinture. Elle a un très grand avantage, c'est qu'elle peut être utilisée pour donner un effet d'embossage à froid, puisqu'il s'agit d'une peinture, pas besoin de hot gun, pas besoin de poudre, pas besoin d'encre. Tout cela peut être réalisé avec cette peinture. Vous savez, cet effet de relief que l'on peut avoir à partir de tampons, donc sur des cartes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous l'avez compris, nous allons réaliser des cartes. Ce qui est intéressant aussi dans cette peinture, c'est qu'elle peut très bien être utilisée à l'extérieur. Alors, je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez aussi obtenir de très beaux résultats sur des décorations extérieures. Par exemple, avoir une pancarte en bois sur laquelle vous allez mettre des tampons, ou bien d'autres motifs d'ailleurs. Vous allez pouvoir tout à fait les peindre aussi au pinceau. Je vous montre simplement aujourd'hui l'utilisation avec des tampons. Je suis certaine que vous vous demandez quelle est la différence entre les diverses peintures que je vous ai présentées ces derniers mois. Voici un petit exemple bien concret d'une même couleur, le turquoise, qui est présenté donc dans les 3 gammes. La peinture Inca Gold apporte un effet nacré. Souvenez-vous, elle se polit simplement avec un mouchoir ou un tissu. Elle devient alors très brillante. Je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps pour peindre des reliefs et jouer avec son contraste, avec l'effet métallisé de la peinture Maya Gold. Regardez, la peinture Maya Gold, elle, est vraiment métallisée et brillante. La peinture 3D que nous allons utiliser aujourd'hui est très pailletée. C'est cette densité qui permet de réaliser des reliefs avec des tampons en offrant un effet d'embossage. Vous pouvez, comme pour ce cœur, l'utiliser pour peindre des supports divers et variés. Aujourd'hui, nous l'utilisons pour l'effet embossage avec des tampons. Pour notre atelier, nous allons avoir besoin d'un bloc acrylique sur lequel placer nos tampons. Différentes tailles existent, je vous laisse les découvrir dans la boutique. J'utilise ensuite les nouveaux tampons de Noël, dont voici quelques modèles. J'associe ces tampons à la peinture 3D, relief, effet embossage, qui est ultra brillante, métallisée et pailletée. Comme je vous le disais, elle peut remplacer la technique de l'embossage à chaud qui demande de la poudre, un hot gun, des tampons, de l'encre. Ici, nous avons simplement besoin de peinture et nous obtenons ainsi des reliefs à froid par simple séchage de la peinture. On peut également la poser à la spatule en la lissant, par exemple avec des pochoirs. Avant d'utiliser la peinture 3D, il est important de bien la mélanger. Placez ensuite votre tampon sur le bloc acrylique, puis placez un peu de peinture dans le couvercle et utilisez un pinceau mousse ou une épongette. Attention, il est important de décharger votre pinceau dans le couvercle avant de le tapoter sur le tampon, sans cela vous risquez d'avoir des pâtés. Tapotez ensuite la peinture sur le tampon en veillant à couvrir tous les motifs du tampon. Pour les grands tampons, n'hésitez pas à utiliser un pinceau mousse de taille supérieure. Retournez le tampon sur le papier, pressez légèrement, retirez le tampon et laissez sécher. Nettoyez tout de suite votre tampon pour que la peinture s'enlève facilement. Je vous montre un petit test fait avec le plastique que j'ai ici utilisé comme palette. La peinture a séché. Le plastique est resté dans l'eau pendant au moins une quinzaine d'heures. J'ai utilisé un bocal pour maintenir le plastique au fond de l'eau et regardez, même en frottant avec le doigt, je n'arrive pas à enlever la peinture du socle en plastique. Je vous confirme donc que cette peinture est très résistante, non soluble une fois qu'elle est sèche et qu'elle peut être utilisée pour des décorations extérieures. Une fois que mes créations sont sèches, je les découpe et les colle sur des rectangles de papier sous lesquels j'ai ajouté des carrés de mousse 3D afin de les coller en relief sur une carte. J'ai réalisé un fond de carte simplement en tamponnant plusieurs motifs avec de la peinture 3D sur une feuille blanche. Remarquez ici que la peinture est aussi belle sur un fond blanc que sur un fond de couleur foncée. Voici un autre modèle réalisé avec le même tampon. Vous voyez ici qu'il y a un fond coloré dans des nuances de vert, rose et mauve. Vous retrouverez tous les détails pour réaliser ce fond dans un tutoriel associé à cette vidéo. Voici un autre modèle réalisé avec de la peinture bleue. J'utilise alors de la peinture pour tracer les motifs comme je l'ai fait pour le modèle précédent.
Puis j'ajoute de l'eau dans la même peinture et peins soit tout le motif, soit seulement le contour. Vous voyez donc qu'en la diluant, vous pouvez l'utiliser avec un effet d'aquarelle. Passons maintenant à une nouvelle idée. J'ai très envie d'utiliser cette technique pour réaliser un 3D. La pochette de tampon me propose un motif déjà coloré. C'est donc un exemple que je vais suivre et je vais utiliser les mêmes couleurs. Je ne vous montre pas comment tamponner. Vous savez maintenant comment procéder. Je prépare 4 motifs identiques et je les laisse sécher. Vous voyez le superbe effet de relief, l'aspect pailleté métallique qu'offre cette peinture? Une fois que les motifs sont secs, j'ajoute de l'eau à ma peinture pour un effet aquarelle et je peins l'intérieur des motifs. Vous voyez que cette peinture est résistante à l'eau une fois sèche. Le fait d'ajouter de l'eau dans ma peinture n'abîme pas du tout les contours que j'ai déjà laissés sécher. Je peux donc peindre l'intérieur du motif sans risquer de déformer les contours. Super, n'est-ce pas? En fait, selon l'opacité que je désire, je peux utiliser ma peinture plus ou moins liquide. Regardez les beaux effets pailletés qui apparaissent même lorsque j'ajoute pas mal d'eau dans ma peinture. Je peins donc une carte en entier. Je vous rappelle que nous voulons un 3D. Je peins ensuite la fleur et le feuillage. Puis je peins la fleur toute seule. Vous verrez dans un instant que j'ai décidé de rajouter quelques pétales en relief sur ma création une fois terminée. Il ne reste plus qu'à découper les différents éléments. Pour un joli rendu, je vous conseille de peindre la tranche des découpages, soit de la couleur du motif, soit de la couleur du contour, ici couleur acier. L'effet 3D s'obtient ensuite simplement en mettant des carrés de mousse 3D au dos des motifs et en les superposant. Vous connaissez le principe du 3D. Il ne reste plus qu'à monter votre carte. Vous pouvez la décorer de quelques demi-perles autocollantes ou de bordures autocollantes. Voilà, c'est ici que je me suis dit que quelques pétales en plus rendraient la création bien plus jolie. Je les ai donc collés avec un carré de mousse, puis j'ai collé un point de colle au centre de la fleur pour mieux les positionner, à plat dans le cœur de la fleur et élevé à l'autre extrémité. Et voilà, ma carte est déjà terminée. Vous le voyez, elle est scintillante comme les yeux des enfants lorsque l'on parle de Noël. Découvrez maintenant d'autres créations. Au-delà des cartes, cette technique vous permet de fabriquer des étiquettes pour vos cadeaux par exemple, des pochettes pour mettre par exemple les sous de fin d'année, ou des boîtes, des enveloppes, des marque-places. Laissez donc libre cours à votre imagination et passez de délicieux moments à créer, à vous détendre et à marcher sur le chemin de Noël. Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.